Alors, pour respecter le temps, je vais démarrer tout de suite avec ma présentation des résultats d'un sondage que nous avons réalisé ici à la Faculté de médecine. Mon plan de présentation, je débuterai avec une brève description du contexte dans lequel cette étude a été faite. Je vous décrirai par la suite le questionnaire, la méthodologie, des principaux résultats, pour terminer avec une brève discussion et une conclusion. À la Faculté de médecine, plusieurs programmes ont adopté une approche par compétences comme cadre de formation. Les médias sociaux deviennent un nouvel environnement où doivent se développer les compétences professionnelles en contexte avec les mêmes exigences que dans le reste de la formation, mais dans de nouvelles situations. À notre connaissance, aucune faculté de notre institution n'a pris jusqu'à maintenant une position facultaire quant au rôle et la place des médias sociaux dans leur programme d'études. On s'est posé 3 questions principales. De quelle façon pourrions-nous utiliser les médias sociaux pour développer les compétences professionnelles de nos étudiantes? Quelles sont l'utilisation et la perception des médias sociaux par nos étudiantes et nos enseignants? Et que pourrions-nous faire pour sensibiliser et soutenir les enseignants et les étudiants dans leur utilisation des médias sociaux? C'est dans ce contexte que la direction de la Faculté de médecine a décidé de mettre sur pied un comité de réflexion sur les médias sociaux en enseignement. Le comité a été créé en février 2014 et a eu comme mandat de préparer et soumettre à la direction un plan stratégique portant sur l'utilisation innovatrice des médias sociaux dans les programmes d'études. Nous étions 18 membres, nous avons tenu 11 réunions et nous avons déposé notre rapport avec recommandations au mois de décembre l'an dernier. Afin d'alimenter notre réflexion, j'ai commencé à faire une recension des écrits et au fur et à mesure, je suis arrivée à décider de le mettre sur un site web. Donc, vous avez l'adresse. Et aujourd'hui, le site comporte plus de 200 articles, publications par auteur, par thème. Il y a des vidéoclips, des présentations PowerPoint, un blog et surtout pour les novices, vous avez toutes les ressources pour partir, pour se familiariser avec les médias sociaux dans un contexte d'enseignement en sciences de santé. Pour mieux définir les orientations et stratégies à prendre, le comité a décidé d'administrer 2 sondages sur l'utilisation des médias sociaux. L'un auprès de nos étudiantes et l'autre auprès de nos enseignants. Pour construire notre questionnaire, nous avons procédé à une analyse de la littérature et on a recensé des sondages qui ont été réalisés dans d'autres milieux universitaires auprès des enseignants et des étudiants. Chaque sondage était composé de 5 parties. La page d'introduction, 5 questions sur l'usage des médias sociaux, 2 questions et 11 énoncés sur la perception des médias sociaux, une question ouverte avec commentaire et le profil du répondant. Je décrirai les parties 2 et 3 un peu plus. Alors, la partie 2 sur l'usage, il y avait une liste d'une quinzaine de plateformes de médias sociaux. On demandait aux répondants de cocher ceux dont il avait un compte, identifier la fréquence de son utilisation pour chacune dont il a un compte et d'indiquer s'il utilisait ces médias sociaux à titre personnel, académique ou professionnel, ainsi que d'identifier les principaux motifs pour son utilisation de ces plateformes. Il y avait une question sur les bénéfices découlant des médias sociaux et une question sur les obstacles. Pour les 11 énoncés, ici, je vous donne les 4 premiers à titre d'exemple.
Les répondants devaient indiquer s'ils étaient en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes. Je suis intéressé à connaître les avantages et les désavantages des médias sociaux en lien avec mes activités académiques et professionnelles. Les professeurs devraient utiliser les médias sociaux à des fins pédagogiques dans les divers programmes d'études. Les professeurs devraient avoir des connaissances de base et la faculté devrait établir une politique ou des lignes directrices sur l'usage des médias sociaux. Et ensuite, les autres énoncés qu'on va voir dans la partie résultats. Les sondages ont été enregistrés en format électronique sur la plateforme Qualtrics de la faculté. Il y avait un pré-test des sondages qui a eu lieu au mois de juillet et puis il y avait des corrections qui ont été apportées. Et en septembre, les sondages ont été envoyés. On a envoyé les sondages à 5203 étudiantes et à 3060 enseignants de la faculté. Le taux de réponse pour le groupe étudiante était de 29 dont 1508 sondages complétés et 18 le taux de réponse pour le groupe enseignant, dont 565 sondages complétés. Je pense que le taux de réponse auprès des étudiants a été très impressionnant. Et aussi, au sein de notre comité, on avait 2 représentants étudiants que via leur page Facebook, ils ont fait beaucoup la promotion de notre sondage. Chez les étudiantes, 75 ont été des femmes et chez les répondants enseignants, la répartition hommes-femmes est presque équivalente. Le profil du groupe enseignant, 78 étaient des professeurs, 18 des chargés de cours et 5 des chercheurs. Les étudiants répondants étaient surtout de premier cycle, provenant du campus de Montréal. Et il y avait une bonne représentation des étudiants des sciences de santé. Donc, il y avait 30 nutrition, orthophonie, audiologie, ergo et physio, et 63 de médecine et 7 des sciences fondamentales. Ce diapositive présente les résultats quant à la question quelles sont les plateformes, les médias sociaux que vous utilisez pour vos études auprès des étudiants et dans le cadre de vos activités d'enseignement. Il y a des différences significatives en faveur des étudiants dans l'utilisation académique de Facebook. On voit 55 des répondants étudiants versus 3 des enseignants. Wikipédia, un plus grand pourcentage, 82 versus 40 utilisent Wikipédia. Et YouTube, 39 des répondants étudiants versus 21. Il est intéressant de noter que pour Twitter, auprès des 2 groupes, il y avait très peu d'utilisation de Twitter. Cependant, les 2 groupes répondants utilisent Dropbox. La question suivante portait sur les obstacles. Les obstacles. Alors, les étudiants étaient invités à indiquer la nature des obstacles à l'utilisation des médias sociaux dans le cadre de leurs études, alors que du côté des enseignants, c'était dans le cadre de leur enseignement. Les 2 groupes citent comme obstacle le manque de temps, le manque de confidentialité inhérente aux médias sociaux, les conflits d'identité personnelle, professionnelle potentiels et les risques professionnels. Les pourcentages sont cependant plus élevés du côté des enseignants. La question suivante, sondage était en corollaire avec la précédente. Quels bénéfices découlent de l'utilisation des médias sociaux? La collaboration entre étudiantes et enseignants,
la collaboration entre les étudiants eux-mêmes, le partage des contenus et la diffusion d'informations sont des bénéfices appréciés par les deux groupes, mais plus par les répondants étudiants que les répondants enseignants, avec des pourcentages très élevés. Pour connaître la perception qu'ont les étudiantes et les enseignants sur les médias sociaux, la série de 11 énoncés était proposée et ces résultats étaient importants pour nous car ils supportaient les pistes et les recommandations de notre rapport qui a été déposé. Alors, les résultats démontrent que sur 4 des 11 énoncés, la majorité des étudiants et la majorité des enseignants étaient d'accord avec les affirmations suivantes. Les pourcentages sont un peu plus élevés du côté des enseignants. Je suis intéressé à connaître les avantages et les désavantages des médias sociaux. Les professeurs devraient avoir des connaissances de base sur les médias sociaux. 76% des enseignants veulent avoir et devraient avoir des connaissances sur les médias sociaux. J'ai des inquiétudes quant aux risques liés à l'utilisation des médias sociaux. Et 83% des enseignants, 57% des étudiants croient que la faculté devra établir soit une politique ou des lignes directrices sur l'usage des médias sociaux. C'est certain qu'on aurait pu faire une analyse plus approfondie des résultats. Ces résultats, on aurait pu être comparés avec la distribution facultaire réelle des enseignants selon leur statut et leur département ou chez les étudiantes selon le cycle ou le programme d'études, ceci afin de s'assurer que certains groupes n'ont pas été sous-représentés. Les résultats des sondages nous ont permis de dresser un portrait d'usage de la perception, de l'usage et de la perception qu'ont nos étudiants et nos enseignants, et ça nous a permis d'appuyer les recommandations et les orientations. Les sondages qu'on a développés sont, si dans votre faculté ou votre unité, vous voulez utiliser les questions ou les adapter, vous êtes bienvenus juste à nous écrire. Et je sais qu'en pharmacie, ils étaient inspirés de notre sondage pour en faire une. Donc, le prochain conférencier va vous en parler. Alors, suite à notre dépôt de rapport, nous avons rédigé un rapport, le déposé en décembre 2014, et le rapport est sur la page d'accueil de notre site. Donc, vous avez beaucoup plus de résultats qui sont présentés dans le rapport. Et suite à la réflexion que la direction a prise en lisant ce rapport, depuis le mois de mai 2015, depuis cette année, nous avons mis sur pied un nouveau comité, un comité un peu plus petit, moins nombreux. Et nous avons commencé à faire des activités de sensibilisation dans les unités. Je suis invitée dans les assemblées de départements pour parler, sensibiliser, répondre aux questions. Je continue à enrichir le site. Et notre comité a pris comme objectif cette année pour justement connaître qui fait quoi et d'avoir une portée aussi interfacultaire. Nous avons décidé d'organiser ce premier colloque qui ressemble, nous avons des représentants de presque toutes les facultés et donc nous avons aussi, dans notre mandat, mis sur pied un petit comité de travail qui s'appelle le comité des lignes directrices, dans lequel on réfléchit, on va préparer un guide de bonnes pratiques avec des vignettes vidéo qui vont l'accompagner afin que les étudiantes soient sensibilisées, mais ce n'est pas juste pour les étudiants, c'est aussi pour les enseignants d'avoir des balises sur les lignes directrices des médias sociaux. Pour ce qui est des autres activités à venir, mais ça va dépendre beaucoup de vos suggestions, je dirais, suite à ce matin. Vous allez tous faire une évaluation et on vous invite à nous proposer ou nous suggérer des activités de soutien qu'on peut possiblement vous offrir et de créer un réseau de partage et de continuer
En dehors de ces murs, comme Dr. Jalali dit, on n'a pas besoin de se rencontrer face à face. Il y a d'autres moyens aujourd'hui avec les médias sociaux pour continuer la suite de tout ça. Donc, en conclusion, et c'est jaune, je suis bien dans le temps, les médias sociaux, on voit, d'après les résultats de ce sondage, que les médias sociaux sont très présents dans la vie des étudiants. Cependant, on amorce de voir une intégration dans la vie des enseignants. Je me rappelle quand j'ai mis sur pied le programme SUITE, soutien à l'utilisation des technologies en enseignement, il y a près de 12-13 ans. On était réticents, les professeurs, à l'utiliser l'Internet, à déposer nos notes de cours sur un serveur, puis rendre ça accessible à tout. Puis ça a pris du temps avec le soutien quand même de les unes et les autres de nos unités et de l'institution. Alors, on a monté ce défi. Maintenant, on a un nouveau défi. Les médias sociaux ne vont pas disparaître. Ce n'est plus une question pourquoi, c'est plus une question de comment. Comment bien faire, comment se soutenir, comment trouver des moyens d'entraide. Et donc, c'est avec ce mot de la fin que je voudrais juste avancer. Ça n'avance pas, c'est parce que, suivant. D'accord? Je tiens à... Ma présentation de ce matin, ce n'est pas juste moi, c'est vraiment les membres du comité 2014 que nous avons tous ensemble réfléchi et fait ce rapport. Donc, je tiens à souligner qu'ils sont tous des co-présentateurs. Et je tiens aussi à remercier tous les répondants, enseignants, étudiantes qui ont pris le temps à partager. Et ce sera intéressant de refaire le sondage 1 ou 2 ans après et de voir aussi dans d'autres facultés les résultats. Et je tiens un dernier remerciement à M. Robert Gagnon du Bureau d'évaluation qui était responsable de la collecte et l'analyse des données et M. Daniel Piché qui a fait les graphiques que vous avez vus dans le diaporama. Alors, je vous remercie. Je vous invite, on a temps pour 1 ou 2 questions, commentaires. Oui. Alors, on va juste le tourner. Décrocher. Vous êtes? Brigitte Stanquet, je suis professeure à l'École d'orthophonie et audiologie. En fait, je suis vraiment contente qu'on ait un colloque comme ça. Je vous remercie pour votre excellente présentation. Et en fait, je suis complètement sous le choc de l'impact que ça peut avoir. Et en fait, comme demande, c'est vraiment un cours 101 de l'utilisation des médias sociaux. Ça, pour moi, c'est comme, en tant que professeur, je suis complètement dépassée, mais par contre, je veux vraiment pouvoir le faire parce que je veux être de ce monde. Alors voilà. Merci beaucoup. Juste passer à Madame. Bonjour, Diane Saint-Aubin du CHUM. Je voudrais seulement apporter une information. Nous, à la bibliothèque du CHUM, on a privilégié Twitter parce qu'on voulait être vu. Et puis, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité à l'intérieur même du CHUM grâce à Twitter. Et on a fait quelques recherches, puis parce que ça vient un peu, ça montre un peu, on a découvert qu'au Québec, c'est un des réseaux sociaux les moins utilisés par les Québécois, qui a été le moins adopté. Ce sont des chiffres du CIFRIO que je n'ai pas en tête, là. Mais c'est vraiment, je pense, effectivement, le média pour être vu, mais au Québec, je ne sais pas pourquoi on ne l'adopte pas. Puis nous, on s'est rendu compte par nos abonnés qu'effectivement, on était beaucoup plus suivis. On dit toujours « nul n'est maître dans son pays ». On est beaucoup plus suivis à l'extérieur même du Canada par notre compte Twitter qu'à l'intérieur même du CHUM ou même du Québec. Merci.
Alors, je vous remercie de votre écoute et de votre intérêt. Oh, il y avait une question, pardon. Ah, ça Dernière. fonctionne. Bonjour, Isabelle Duchesnay, adjointe bureau d'aide aux étudiants et aux résidents de médecine. Moi, j'ai un petit reality choc là, ce matin. Là. C'est bon, ça me fait du bien. Mais je voulais aussi vous dire qu'il y a eu une suggestion que pour les cours, les responsables de cours soient un peu plus présents sur Facebook et sur Twitter. C'est pas fou. Parce qu'il arrive régulièrement que des étudiants viennent me voir au BAER et vous savez, la rumeur part très vite en ce qui concerne les contenus de cours, l'examen, ce qui se passe. Et s'il n'y a pas de modérateur et si le prof n'est pas présent, ça crée énormément d'anxiété, de stress liés à la performance dans le cours. Et les étudiants se sentent plutôt démunis parce qu'ils ne savent plus où où prendre l'information et si l'information est bonne. Alors, je crois qu'avec ce qu'on dit ce matin, il va vraiment falloir s'impliquer plus pour pouvoir les soutenir mieux. Alors voilà, merci. Merci.